C'est très difficile quand vous êtes président au bureau de dire à votre interlocuteur « je suis désolé mais il est l'heure, c'est mon temps de repos ». En revanche, dès qu'on est en voiture, même un quart d'heure, c'est tout à fait essentiel de pouvoir faire une sieste. Mais comment vous faites pour tenir physiquement quand vous avez une nuit entière de négociations? Ces nuits-là sont longues parce que chacun a intérêt à ce qu'elles se prolongent, y compris le jour. C'est-à-dire pour épuiser l'autre? Pour épuiser l'autre et pour montrer qu'il y a eu une vraie discussion, négociation, d'arrache-pied. Et ils jouent là-dessus, les autres? Poutine va jouer sur le fait qu'il se dit il va pas tenir très longtemps et il va s'épuiser avant moi? Je dirais tout le monde joue. C'est un procédé quand même de savoir qu'il va falloir tenir, garder ses nerfs, ne pas donner l'impression d'être pris par la fatigue. De ce point de vue-là, il y a eu une petite anecdote. Donc il était déjà tard dans la matinée, on ne s'était pas lavé, nous étions dans ce palais présidentiel où rien n'avait été prévu, précisément parce qu'on ne pensait pas y passer la nuit. Et on cherchait Vladimir Poutine lors d'une pause, et avec Angela Merkel, on demande « mais où est Vladimir Poutine ?» On nous conduit vers un lieu, et en fait on découvre qu'il avait, lui, une chambre, une salle de bain, et qu'il était nettoyé de frais. Les conditions du jeu n'étaient pas forcément équilibrées, mais ce n'était pas le point essentiel. Vaut mieux là aussi avoir la patience nécessaire, parce que ce qui se jouait, c'était quand même des vies et des territoires qui pouvaient être absorbés par Poutine. Mais comment vous faites pour tenir physiquement quand vous avez une nuit entière de négociations? Vous êtes un être humain, même si vous avez des enjeux considérables. Comment on fait physiquement pour tenir à 4 h du matin, ou à 5 h, ou à 6 h, alors qu'on n'a pas dormi de la nuit? Pour ce qui me concerne, je suis devenu président après avoir été longtemps député, maire. Comme député, il m'était arrivé de passer aussi des nuits de discussion pour des textes, ou quand j'étais en campagne électorale, d'avoir aussi des nuits qui étaient largement entamées. Il y a un apprentissage du sommeil ou du veille, en l'occurrence, de savoir tenir, ne pas être gagné par la fatigue, et savoir qu'on va pouvoir récupérer après. Donc c'est pas un problème, une nuit. Ce serait un problème si ça se répétait dans la semaine. Vous faites des micro-siestes dans la journée quand vous êtes président de la République? L'avantage des modes de déplacement, c'est qu'ils vous autorisent des micro-siestes. Quand on revenait par exemple de Minsk, pour une part, ce transport nous servait aussi à dormir, ou récupérer. Et dans la journée, dans votre voiture par exemple? C'est très difficile quand vous êtes président au bureau de dire à votre interlocuteur « je suis désolé mais il est l'heure, c'est mon temps de repos ». En revanche, dès qu'on est en voiture, même un quart d'heure, c'est tout à fait essentiel de pouvoir faire Et vous arrivez une sieste. À avoir un sommeil récupérateur, même en micro-sieste de quelques minutes, de tout de suite décrocher et passer dans un sommeil récupérateur? Je pense que c'est très important pour un président ou pour toute personne qui a des responsabilités de savoir gérer son sommeil, de s'obliger à dormir, de faire une vraie nuit ou de faire en sorte de pouvoir récupérer par des siestes. L'erreur, ça serait au contraire d'être gagné par le sommeil, parce que le sommeil finit par vous rattraper. Vous avez déjà eu des ministres qui ont piqué du nez pendant des dîners officiels? Oui, c'est arrivé. Mais eux, finalement, ils peuvent se le permettre. Ce qui était les atouts de Laurent Fabius, parce qu'il m'accompagnait dans tous les déplacements, c'est qu'il était capable de faire une petite sieste tout en étant totalement conscient. Chaque fois que je l'interrogeais, il était capable de donner la bonne réponse, et comme s'il avait suivi toute la conversation. J'ai jamais su quel était là son stratagème, parce que c'en était un, c'est-à-dire être capable de récupérer tout en étant lucide.